Au sommaire de cette édition, Nituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont libéré 67 otages des mains des ADF et neutralisé 19 rebelles. À l'Union nationale de la presse du Congo, à Kinshasa, une réunion a été présidée par Jean-Marie Kassamba, président de la commission spéciale chargée des réformes issues du congrès de Mwanda, dans l'objectif d'examiner les modalités et fixation du prix de la carte professionnelle de presse, ainsi que la mise en place du comité préparatoire du congrès extraordinaire. Un nouveau centre médical dénommé Ngaliema Fertility Center voit le jour en RDC et propose des services de traitement de l'infertilité via la procréation médicale assistée et de céliochirurgie. C'est la première dame, Denise Nyakeru, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, Raoul Hector Cupper a publié ce vendredi la liste de 25 joueurs qui devront participer aux 2 premières journées. Il faut signaler le retour en sélection de Jonathan Bolingui et Jackson Mouleka, alors que Théo Bongonda et Chancel Mbemba sont des grands absents. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Télé 50. En plus de sa polyclinique de Kintambo, Ngaliema Medical Center, je l'ai annoncé dans le sommaire, a un nouveau centre consacré à la fertilité. Le nouveau centre, donc dénommé Ngaliema Fertility Center, propose des services de traitement de l'infertilité via la procréation médicale assistée de céliochirurgie. Et c'est la première dame de la RDC qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. Le centre se situe pas trop loin du Ngaliema Medical Center. Nous sommes à Gombe, en face du ministère du Plan, un grand rendez-vous pour le monde médical congolais qui a recueilli de personnalités de toutes professions et domaines. Président du Sénat, directeur des entreprises publiques, médecin directeur et pour couronner le tout, la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, venue assister à la cérémonie inaugurale du premier centre de fertilité couplant le traitement de l'infertilité via la procréation médicalement assistée et la céliochirurgie. La cérémonie officielle déclinée par des discours solennels a laissé la place à la visite officielle des installations modernes du nouveau centre qui propose tous les services requis pour le traitement de l'infertilité, allant de la consultation, chirurgie jusqu'à la prise en charge psychologique. Ngaliema Fertility Center répond à un vrai problème devenu presque tabou de l'absence de grossesse en RDC, dit le docteur Bona Nyakabassa. Il y a plus ou moins 30% de couples qui ont ce problème d'infertilité. Mais souvent, en Afrique, c'est considéré comme tabou. Nous avons remarqué que plusieurs couples font des efforts, des sacrifices énormes pour aller à l'étranger. Nous nous sommes dit qu'il faut à tout prix que nous puissions installer un centre de fertilité ici. Mais pas n'importe quel centre de fertilité, mais un centre de fertilité qui prend de façon globale cette procréation assistée médicalement. Les responsables politiques ont salué cette innovation dans le domaine sanitaire au Congo. C'est une solution qui vient vraiment remettre la RDC au standard international. C'est une initiative louable. Le NFC va bénéficier d'un personnel local qualifié et d'une expertise des partenaires français et celle des compatriotes congolais évoluant à l'étranger. Le premier vice-président du Sénat, Eddy Mondela, a reçu en audience le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Les 2 personnalités ont fait le tour d'horizon sur la loi portant sur la sous-traitance en RDC et des progrès enregistrés, mais aussi des difficultés auxquelles font face cette loi dans son application, d'où cette démarche, la demande d'appui auprès de la Chambre haute du Parlement pour atteindre les objectifs à l'ARSP. Vous savez que l'activité de sous-traitance est régie par une loi et par des textes réglementaires. Et les lois sont faites par des hommes, donc en les appliquant sur terrain, nous rencontrons certains problèmes qui n'avaient pas été pris en compte dans la loi quand elle a été dictée. Et nous discutions donc avec l'honorable premier vice-président des possibilités de corriger ou de renforcer ou de clarifier certains aspects de la loi pour permettre une application aisée.
Dans l'actualité également, sur invitation express du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le sénateur Matata Ponyo Mapon a enfin obtenu l'autorisation de sortir du pays pour les États-Unis d'Amérique où il séjourne depuis ce matin à New York précisément pour des hauts contacts avec des responsables des Nations Unies et des chancelleries occidentales à l'approche de la présidentielle de 2023. Bonne nouvelle pour les enseignants des écoles primaires, secondaires et techniques. 70 053 enseignants récemment mécanisés seront payés dans les tout prochains jours. Information confirmée par le conseiller du ministre des Finances en charge de la trésorerie, Flori Mapamboli, au cours d'une réunion tenue ce vendredi avec les syndicalistes de l'EPST. De son côté, Madame Cécile Chiombo, qui conduisait la délégation, a invité les hommes de la Craie Blanche au calme tout en les rassurant que la situation a été décomptée. Suivons tour à tour Flori Mapamboli et Cécile Chiombo. Aujourd'hui, on a discuté sur cette question qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques jours. On leur a confirmé que le paiement a été effectué. Il s'agit de 3 mois pour toutes les nouvelles unités de l'EPST. C'est 70 053 enseignants qui ont été mécanisés et qui seront payés dans les tout prochains jours. Et donc, au courant de ce mois de mai, nous allons payer le mois d'avril et mai, et au mois de juin, nous allons également payer le mois de juin. À partir du mois de juillet, nous allons les intégrer dans l'état liquidatif et le problème sera complètement résolu. Et donc, au niveau du ministère des Finances, nous avons reçu le dossier seulement le samedi dernier, et le ministre l'a signé le lundi. Et le mardi, comme c'était un jour férié, on n'a pas pu l'envoyer à la Banque centrale pour exécution. Déjà mercredi, le dossier était au Trésor et transféré à la Banque centrale. Et donc, les enseignants peuvent se calmer, qu'ils soient apaisés, qu'ils auront leur argent dans les tout prochains jours. Il suffira pour eux de suivre avec leurs banques respectives pour bénéficier de leur salaire. Aujourd'hui, par la force de l'enseignant, nous avons compris qu'il y avait incompréhension. Et voilà que, autour de conseillers, et le ministre vient de monter dans son cabinet, il y aura la paye pour les enseignants NU et ça sera pour 2 mois, d'abord avril et mai, et ensuite le mois de juin, et au mois de juillet, la paye sera intégrée dans les fichiers. Et nous demandons aux enseignants NU qui pensaient que la paye n'était pas vraiment assurée, de rester calme et de comprendre que tous nous étions sur les dossiers et voilà que la problématique a été décantée. Et puis les nouvelles de l'Union nationale de la presse du Congo à Kinshasa. Une réunion a été présidée par Jean-Marie Kassamba, président de la commission spéciale chargée des réformes issues du congrès de Mwanda, dans l'objectif d'examiner les modalités, fixer les prix de la carte professionnelle de presse, ainsi que mettre en place un comité préparatoire du congrès extraordinaire de l'UNPC et pour lutter contre les moutons noirs dans la profession. $50 américains a été proposé comme prix d'achat de la carte de presse, dont la délivrance se fera en passant obligatoirement par les sections respectives conformément à l'ordonnance loi du 12 avril 1981. Et s'agissant du congrès extraordinaire, la commission se charge de rencontrer le président national en vue de mettre à disposition de tous les membres des organes de l'UNPC. Élection des gouverneurs dans le Congo central, des voix continuent de se lever pour demander l'annulation du vote qui, selon elles, était entaché de corruption. La dernière en date est celle de la cohésion des jeunes nés Congo CJK qui invite le chef de l'État à veiller au respect des valeurs de la province. Nul n'ignore que dans l'histoire des civilisations congolaises, que le Congo central est une société très vertueuse, prônant dans l'ordre moral la probité, la modestie dans la vie quotidienne et la rationalité, la loyauté ou l'intégrité dans la gestion de la chose publique. Ces valeurs sémiologiques, peuple Congo, ne sont pas encore permises sous prétexte d'une mutation culturelle nouvelle. À l'état actuel du pays, ces valeurs sont indispensables à la recherche de la véritable dignité du peuple Congo.
nous soutenons de toute démarche entreprise par tout citoyen Congo ayant dans le sens d'obtenir l'annulation des élections de la Cour d'appel de Matadi. Au regroupement politique qui tente de l'opposition que c'est de la majorité au pouvoir, de mûrir leur laboratoire politique afin que leurs proposés exercent leur profession en accord avec le valeur ou mentalité ambiante de chaque peuple. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité du chef de l'État et garant de bon fonctionnement des institutions du pays, de veiller tant qu'à la cohésion sociale du Congo central, qu'au respect de valeurs ou mentalité ambiante de chaque peuple dans leur dimension culturelle sur toute l'étendue du territoire national. Dans sa quête de la recherche des candidats répondant à l'appel à projet volet agrobusiness, Futuro Group RDC a procédé à la formation des premiers répondants, un coaching nécessaire avant l'étape de financement, a dit Gisèle Bussima, fondatrice. C'est la communauté internationale des femmes messagères du Christ qui a servi de cadre à cette formation. C'était une étape importante à franchir pour les membres de la communauté internationale des femmes messagères du Christ, après avoir accueilli avec joie et détermination l'appel à projet du Futuro Group RDC, volet agrobusiness, et une formation de profilage pour apprendre des outils importants de gestion pouvant rendre un projet plus rentable, plus efficace et s'assurer de disposer de bonnes stratégies de planification à appliquer sur les futurs projets. C'est connaître soi-même, c'est déjà le début de la réussite d'un projet, selon les formateurs. Les gens adoptent encore plus cet aspect d'identifier son fonctionnement et savoir dans l'écosystème comment est-ce que chacun peut se positionner pour savoir dans son fonctionnement, comme une cartographie, de savoir il est au point C, comment aller sur le point Y par exemple, n'est-ce pas? Parce qu'en identifiant sa position dans cet écosystème, on sait de quel outil on a besoin, on sait de quelles ressources on a besoin et de quelles connaissances on a besoin, mais surtout avec qui on peut travailler et comment on peut travailler. Futuro Group facilite les investissements pour favoriser la croissance des PME, PMU et les projets entrepreneuriaux pour les femmes de la CIFMC. La prochaine étape, c'est le financement proprement dit, rassure Gisèle Bussima, CEO et fondatrice du Futuro Group RDC. Je veux capturer la chaîne de vie, de la semence à la production, à la transformation, à l'exportation. Les bénéficiaires, dont certains ont déjà fait des preuves, attendent avec optimisme l'aboutissement heureux de cette démarche. Oui, c'est une bonne chose. Les leaders vont laisser les choses au temps. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas brusquer les choses. Ici, nous sommes dans un processus déjà amorcé. Rappelons que cet appel à projet du Futuro Group, volet agrobusiness, peut atteindre jusqu'à $5 000 non remboursables. Et comme annoncé dans le sommaire, les forces armées de la RDC ont neutralisé 19 ADF MTM et récupéré plusieurs armes et munitions lors des opérations menées dans le territoire d'Irumu, précisément dans la chefferie de Wale Sevunkutu. Au cours de ces combats, l'armée loyaliste a également libéré 67 otages, parmi eux le chef du village Kosa Kosa. 12 villages sont aussi passés sous contrôle des FARDC. Les opérations menées par les forces armées du 1er au 20 mai en cours pour traquer les ADF dans la chefferie de Wale Sevunkutu, au site d'Irumu et en territoire de Mambasa sont à la hauteur des attentes de la population iturienne. 19 de ces terroristes, dont l'un de leurs chefs, ont été neutralisés, 21 autres capturés et plusieurs munitions de guerre récupérées par le FARDC sous l'impulsion du général Nyembo Abdallah, commandant secteur opérationnel de FARDC en Ituri, accompagné du général Mugisa Moulek, commandant Axe, commandant Luna. À l'issue de ces opérations en profondeur, 12 localités sont passées sous contrôle de l'armée régulière, dont la puissance des faits a également permis la libération de 67 civils pris en otage par les ADF, parmi lesquels le chef du village Kosa Kosa. Suite à ces exploits, le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des forces armées en Ituri, appelle la population à continuer de faire confiance au FARDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené les opérations depuis le 1er au 20 mai
mai 2022 contre les ADF et leurs alliés en territoire d'Irumu et Mambasa. À l'issue de ces opérations, les forces armées ont récupéré plus de 12 localités jadis occupées par les ADF. 19 éléments des ADF MTM ont été neutralisés, parmi lesquels un commandant de ces mouvements terroristes. À cela s'ajoutent 21 autres ont été capturés par les forces armées sur le champ de bataille. Et 67 populations civiles ont été libérées. Pour consolider les acquis de ces opérations menées en cette période de l'état de siège, le gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, demande à sa population de faire confiance aux forces armées. Pendant ce temps, des patrouilles de combat motorisées sur la RN27 et RN4 sont constamment organisées par les forces loyalistes, question d'assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens. À l'Alliance des forces démocratiques du Congo de Bati Lukwebo-Leur et à la réconciliation, alors qu'une frange accusait une autre de mégestion dans la province du Nord Kivu. Le directoire national avait dépêché à Goma une délégation du parti conduite par le député national Patrick Munyomo pour organiser les consultations auprès des cadres et militants de l'AFDC afin d'identifier le malaise et de proposer des pistes de solutions. AFDC. C'est après avoir consulté à Goma les deux partis en conflit au sein de l'AFDC Nord Kivu et déceler les causes profondes qui étaient perceptibles au sein de cette fédération et examiner toutes les revendications de toutes les parties que le directoire national annonce la réconciliation effective des membres de l'AFDC au Nord Kivu. La délégation recommande que le comité exécutif fédéral mis en place en 2020 puisse continuer à travailler jusqu'à ce que la mise en place d'un comité inclusif, concerté, sera effectuée. Il apparaît important de rappeler à tous les cadres et militants que les textes régissant le parti doivent scrupuleusement être respectés. Le député national Patrick Munyomo, qui avait conduit la délégation de l'AFDC à Goma pour que cette réconciliation soit effective, a à l'occasion remis un bus neuf pour faciliter la mobilité des membres de cette famille politique. Je tenais quand même, parce que je sais que les besoins sont nombreux, mais de ce qui concerne les déplacements, les courses, les urgences que nous pouvons avoir par-ci par-là, les urgences bien sûr de la fédération, j'ai eu à offrir un bis qui va aider la fédération pour les courses. En recevant les clés de contact, Kinyata Ruremesha, président fédéral de l'AFDC au Nord Kivu, a remercié Patrick Munyomo pour ses gestes. Je dis merci à l'honorable Munyomo qui a pensé à donner un appui à notre fédération du Nord Kivu. Toujours au Nord Kivu, la famille Kayembe salue l'implication du gouvernement central pour avoir suspendu l'installation d'un autre chef coutumier jugé illégitime à la tête de la chefferie de Bukumu, dans le territoire de Nyiragongo. Dans une déclaration rendue publique ce vendredi, les gardiens de coutume demandent le rétablissement du Mwami Jean Bosco Boutiti Bigirwa dans ses fonctions au profit de la paix et du développement du territoire. La joie était très immense dans la cour royale de la famille Kayembe ce vendredi 20 mai 2022 à Bouimba. Ceci après avoir appris la suspension de l'installation de Lebo Bakungu comme chef de la chefferie de Bukumu. La population de Bukumu et le gardien des coutumes se sont réjouis de la ferme implication du gouvernement central dans ces dossiers. La famille régnante de Kayembe dit à cet effet soutenir le Mwami Jean Bosco Boutiti, considéré comme chef légitime de la chefferie de Bukumu. Nous, la famille régnante du Mwami Kahembe Kabugunda Port, les gardiens des coutumes et toute la population de la chefferie de Bukumu, présentons nos sincères remerciements au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir épargné notre chefferie de l'illégalité suite à l'installation décriée de M. Lebo Bakungu Bazima à la tête de notre chefferie. Nul n'est besoin de rappeler que cette installation visait d'aller à la contre des normes coutumières, administratives et judiciaires. Ainsi, nous saluons également la sagesse du gouverneur Constant Ndima
pour avoir pris en considération notre requête, demandant la suspension de cette installation, vice de procédure. Nous demandons de procéder dans un délai raisonnable au remplacement du chef légitime, le Mwami Jean Bosco Boutiti Bigirwa Kahembe, désigné conformément à notre coutume et ayant à sa possession tout document possible reconnaissant sa qualité du Mwami légitime. La population de Bukumu attend impatiemment l'installation de leur chef coutumier, comme on peut le lire sur ces affiches. Pour rappel, c'est depuis 6 ans environ que le Mwami Jean Bosco Boutiti avait été suspendu par l'ex-gouverneur du Nord Kivu Julien Paluku Kaou. Le monde entier se souvient de la prouesse militaire de nos vaillants soldats lors de la Deuxième Guerre mondiale et ce vendredi 20 mai 2022, date marquant le centenaire du dernier soldat ayant combattu lors de cette guerre, à savoir le caporal Albert Kanyukungoma. Ces héros de l'ombre ont été donc à l'honneur. C'est la salle du spectacle du Parlement congolais qui a servi des cadres pour la commémoration du centenaire du dernier soldat et a combattu lors de la Deuxième Guerre mondiale, à savoir des caporal Albert Kanyukungoma. Puis c'est l'anniversaire du caporal Albert Kanyuku. D'une voix claire et audible, le caporal Kanyuku a répondu à toutes les questions des journalistes, une mémoire d'éléphant et un détail important. Pour sa part, le professeur Adolphe Voto, qui a facilité l'échange entre les journalistes et ce héros dans l'ombre, estime qu'il est impérieux de célébrer ces héros nationaux. Les activités pour lui rendre hommage, pour commémorer ses 100 ans d'âge, son 1 siècle d'âge, commencent aujourd'hui avec cette conférence de presse. Et le soir, on ira dans son quartier, dans sa paroisse, pour un culte d'action de grâce. Et demain, ça sera de grandes activités ici. Nous remercions l'Assemblée nationale qui a bien voulu accueillir cette manifestation. Signalons que les activités du centenaire de l'ancien combattant Albert Kanyuku vont se poursuivre samedi 21 mai avec la marche des santé sur le boulevard du 30 juin et la projection du documentaire L'ombre des oubliés, les soirs à la salle du spectacle du Parlement congolais. En culture, le concert de la réconciliation du groupe Wenge Musica Tout Terrain 4x4 à la date du 30 juin 2022 au stade des Martyrs s'avère l'événement le plus attendu au pays. Bien que déjà adopté par le grand public, les ténors du groupe sollicitent une conjonction de soutien à l'échelle nationale. Ils l'ont dit hier au cours d'un point de presse organisé à Kinshasa. 30 juin, date historique pour la République démocratique du Congo depuis 1960, il en sera désormais aussi pour la musique congolaise par ce grand show qui va réunir 25 ans après les ténors du groupe Wenge Musica Tout Terrain 4x4 le 30 juin 2022. Ce point de presse, animé particulièrement par Amadou Diaby, promoteur de ce grand show de la réconciliation, a eu le mérite de taire les ragots sur l'organisateur de ce spectacle. Alors vous êtes devant les financiers aujourd'hui, l'une des financiers de cet événement. Si toute la population congolaise attend de pied ferme l'événement, les communautés étrangères et les partenaires de renom se veulent proches de cette passion commune et confirment leur soutien par la paraphe d'un partenariat. Diverses alliances se font, tant sur le plan logistique que celui de la communication. Et aussi, on va continuer maintenant dans tout ce qui est technique, morale, marketing et tout l'autre aide qu'on peut faire pour Mansa, pour ce concert, pour que ce soit l'un des plus grands concerts de cette décennie. S'agissant de la problématique de la sécurité dans et aux alentours du stade, tout est minutieusement étudié. Nous sommes en train de prendre des dispositions possibles pour la sécurité. À la question relative au coût à payer pour l'accès au stade des Martyrs, le producteur et ses partenaires maintiennent encore le suspense à quelques jours du début de la campagne publicitaire qui s'annonce à l'américaine au rang de Wenge. Quant aux musiciens, ils sont sereins et bénéficient du soutien tant moral que matériel de la population ainsi que des partenaires.
Et en sport, Raoul Hector Cooper, vous le savez, a publié ce vendredi la liste de 25 joueurs qui devront participer aux 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Sur cette liste, on retrouve 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 5 milieux de terrain, 9 attaquants et 6 joueurs en réserve. Il faut signaler le retour en sélection de Jonathan Bolingui et Jackson Muleka, alors que Théo Bongonda et Chancel Mbemba sont des grands absents. Alors on va prendre ce communiqué de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État en rapport avec le transfert à la CENSA de la prise en charge de tous les agents de carrière des services publics de l'État retraités avant l'année 2017. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CENSAP en sigle, porte à l'attention de tous les agents de carrière des services publics de l'État mis à la retraite avant l'année 2017, ainsi que leurs rentiers, conjoints, survivants et orphelins, y compris ceux des agents décédés en cours de carrière avant 2017, qu'ils sont dorénavant assujettis au régime de sécurité sociale de la CENSAP. Conformément à la vision du chef de l'État, ce transfert fait suite à la réforme de la retraite pilotée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, suivant les résolutions du Conseil des ministres du 13 mai 2022. Cette réforme offre l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800% des montants de pension et rentes servies actuellement par l'État aux bénéficiaires concernés à condition de remplir les critères légaux de maintien de droit. De ce fait, toutes les personnes concernées devront se préparer pour un contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte de sécurité sociale de la CENSAP dans la période du 1er juin au 8 juillet 2022. Le dossier à présenter est composé de documents ci-après: une carte d'identité valide, une copie de l'acte d'admission sous statut, une copie de l'acte de mise à la retraite, l'acte de mariage, l'attestation des compositions familiales. Si le titulaire est décédé, les ayants droit devraient adjoindre à ces documents l'acte de décès du titulaire de la pension, l'attestation de veuvage, le procès verbal du conseil des familles désignant le liquidateur et l'attestation de fréquentation scolaire des enfants de l'agent décédé. Pour les bénéficiaires basés à Kinshasa, le contrôle s'effectuera aux installations de la CENSAP, 6 au numéro 473, boulevard Lumumba, 8e rue Limité résidentielle, et au 2e niveau, L4 du bâtiment de la fonction publique, à la Gombe. En province, aux différents sites qui seront communiqués par les chefs des divisions provinciaux de la fonction publique en charge de retraités et des rentiers. Tous les paiements effectués actuellement par les trésors publics au profit des personnes concernées seront définitivement clôturés dès début juillet 2022. Seuls les bénéficiaires ayant participé au contrôle continueront d'être payés par la CENSAP. Pour plus d'informations, les personnes concernées peuvent contacter la CENSAP au numéro 082 99 08 482. On en vient au rappel des principaux titres. En Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont libéré 67 otages des mains des ADF et neutralisé 19 rebelles. À l'Union nationale de la presse du Congo à Kinshasa, une réunion a été présidée par Jean-Marie Kassamba, président de la commission spéciale chargée des réformes issues du congrès de Mwanda, dans l'objectif d'examiner les modalités et fixer le prix de la carte professionnelle de presse, ainsi que la mise en place du comité préparatoire du congrès extraordinaire. Un nouveau centre médical dénommé Ngaliema Fertility Center voit le jour en RDC et propose des services de traitement de l'infertilité via la procréation médicale assistée et de celliochirurgie. C'est la première dame de la République qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, Raoul Hector Cooper a publié ce vendredi la liste de 25 joueurs qui devront participer aux 2 premières journées. Il faut signaler le retour en sélection de Jonathan Bolingui et Jackson Muleka, alors que Théo Bongonda et Chancel Mbemba seront des grands absents.
Merci à tous de votre attention sur Télé 5 ans de l'actualité. Reste en continu. L'actualité reste en continu.